Merci David. Bon matin tout le monde. Ça va bien? Good. Bon, fait que comme David l'a dit, ce matin, on continue notre série sur le roi et son royaume et on en est au chapitre 23. Et j'ai pas d'image. Non, ce matin, Gordon m'a bien dit, là, tu te pencheras. Ah oui, je l'ai finalement, excuse, ça a pris du temps. Il ne voulait pas que je me penche, il voulait s'en occuper lui-même. Je ne faisais pas mon capricieux. Donc, c'est ça. Ce matin, on va voir les malheurs qui ont été prononcés par Jésus au niveau des dirigeants spirituels du peuple d'Israël. Et pour se remettre en contexte, parce qu'on aime ça, se remettre en contexte, on est au lendemain de l'entrée triomphale de Jésus. Il ne faut pas oublier ça. Là. Nous autres, ça fait plusieurs mois qu'on est passé au travers de ça. Mais nous, on est au lendemain de l'entrée triomphale de Jésus. Puis on est aussi au lendemain de la purification du temple, quand Jésus a chassé les vendeurs de babioles puis les changeurs qui se trouvaient dans le temple. Et le chapitre 23 est un chapitre quand même particulier parce qu'il nous instruit des dernières paroles prononcées par Jésus dans le temple. C'est la dernière fois aussi que les pharisiens et les scribes vont être en présence de Jésus pour l'interroger. Et puis les derniers jours avant la Pâque, ce sont des jours qui sont importants parce que c'est dans ces derniers jours-là que les leaders religieux qui disent agir au nom de l'Éternel Dieu prendront leur position, c'est-à-dire qu'ils vont rejeter Jésus. Ils vont le haïr sans aucune raison, sans aucune cause. Quand ils vont réaliser entièrement qu'ils ne peuvent pas le contrôler ou lui faire dire ce qu'ils veulent entendre de lui ou simplement en le faisant taire, bien, ils vont se tourner vers ce que leur cœur tortueux demande depuis longtemps. Ils vont le tuer. Ils vont le faire taire de manière permanente. En tout cas, c'est ce qu'ils pensent. Donc, clairement, ça, ce n'est pas une surprise pour Jésus, parce qu'il y a à peine quelques minutes, quelques heures, si on se réfère au texte, que Jésus leur a exposé la parabole du vigneron. Et qu'est-ce que les serviteurs ont fait du fils du propriétaire de la vigne? Ils se sont saisis de lui et ils l'ont tué. Et ici, on a le fils du propriétaire, pas juste de la vigne, mais de toute la création. Puis on n'est pas content avec lui. On va le tuer. Les événements qu'on va voir ce matin ont débuté au chapitre 21 à partir du verset 18, puis je trouve que cette journée-là a drôlement débuté. Si vous vous rappelez bien, Jésus, à ce matin-là, eut faim et trouvant aucun fruit dans un figuier, a maudit le figuier. Et souvent, le figuier, c'est une image qui représente Israël. Et comme on l'a vu à ce moment-là, lors de cette situation-là, ça nous enseignait l'absence de fruits dans la nation d'Israël. Donc, l'absence de fruits pour Israël. Quelques heures plus tard, Jésus, lui, retourne au temple et commence à exposer des paraboles. Mais les paraboles que Jésus expose, chapitres 21 et 22, ne sont que des paraboles qui démontrent le refus de vouloir reconnaître le roi, reconnaître le Messie. Adama a débuté le chapitre 23 avant les fêtes. Puis au début du chapitre, on voit que Jésus s'adresse d'abord à la foule pour leur faire comprendre quelle est la nature réelle des leaders spirituels d'Israël. Ils se disent assis dans la chair de Moïse. C'est la loi, eux, qu'ils appliquent. Mais il faut comprendre que ce n'est pas juste la loi directement que Dieu a donnée, mais c'est aussi tout un chariot qui vient avec d'autres choses. C'est une loi qui enseigne au peuple, qui est remplie de toutes sortes de fardeaux, de rituels qui, normalement, devaient nous aider à respecter la loi, mais que c'est trop pesant. Et dans une partie du Talmud appelée la Mishnah, il est dit que les principaux sacrificateurs devaient être considérés comme étant assis à la place de Moïse lui-même, le remplaçant. C'est-à-dire qu'ils devaient être obéis comme si c'était Moïse qui parlait. Ils ont depuis longtemps, les pharisiens, dénaturé la loi de l'Éternel. La loi avait un but, et elle a toujours un but, c'est de nous faire réaliser notre besoin d'un sauveur devant notre incapacité à l'accomplir.
Et cette loi que les pharisiens suivent est une loi d'œuvre qui donne un sentiment d'accomplissement et de mérite pour leur ciel. Si on pouvait paraphraser le manière d'être, ce serait « Nous, on est juste parce qu'on applique la loi. Regardez-nous, regardez nos œuvres, puis soyez donc honteux de ne pas faire comme nous autres. » Les derniers moments de Jésus dans le temple finissent comme le début de la journée. C'est-à-dire que Jésus va prononcer des malheurs sur les leaders spirituels d'Israël parce qu'il démontre clairement une absence de fruits. Avec Adama, on a vu les versets 13 et 15, mais puisqu'Adama a passé rapidement sur les derniers versets par manque de temps, je vais repasser rapidement sur les 3 premiers malheurs qui ont été prononcés par Jésus. En tout, on trouve dans l'Évangile de Matthieu 8 malheurs. Originalement parlant, dans les textes, il y en avait seulement 7 qui ont été rapportés par Matthieu, et le 8e provient de l'Évangile de Marc, qui aurait été probablement introduit dans l'Évangile de Matthieu par des copistes au cours de l'histoire pour harmoniser l'Évangile avec les autres. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi Jésus prononce des jugements, des malheurs sur le leadership d'Israël. Et là-dessus, je vais répéter ce qu'Adama a clairement dit. Jésus a montré, hors de tout doute, par ses miracles, par ses œuvres, par ses bonnes actions, qu'il est le Messie envoyé, le roi qu'Israël attend, mais ils l'ont rejeté. J'ai paraphrasé un peu, vous savez, Adama est plus long que ça quand il parle. Donc, en plus d'avoir entendu une voix venir du ciel lors du baptême de Jésus, il n'était pas tout seul, il y avait des témoins, il y avait des gens. Il y a une voix qui est descendue du ciel qui a confirmé son identité. En plus d'avoir aussi, au travers de son ministère, entendu des démons eux-mêmes dire qui était Jésus, malgré toutes les preuves que les érudits d'Israël connaissent si bien l'accomplissement de tout ce qui entoure la venue du Messie, du Sauveur, ils l'ont rejeté et ils ont cherché à l'éliminer. Jésus a tout fait, absolument tout fait pour qu'il soit reconnu pour qui il est. Mais assez, c'est assez. Tout comme un jour, assez, ça va être assez et Jésus va revenir. Dans notre texte ce matin, Jésus se tourne vers les leaders religieux. Au verset 13, on lit « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. » Combien de religions sont non christocentriques aujourd'hui? C'est-à-dire qu'elles ne sont pas centrées sur Christ, sur la foi en lui seul, qui n'enseignent pas que Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie. Les leaders du temps de Jésus enseignaient la loi, mais plutôt que de mettre l'emphase sur ce qui était important, ils mettaient l'emphase sur ce qui était moins important. Pourtant, les pharisiens et les scribes connaissaient très, très bien le chemin vers le royaume, puis leur travail, c'était de l'enseigner au peuple et surtout d'enseigner celui qui voulait savoir. Mais ils ont volontairement rejeté le chemin vers le ciel, ils ont préféré leur religion d'homme en empêchant ainsi ceux qui voulaient connaître la vérité d'aller vers le ciel, les empêchant de connaître la vérité. Dans tous les malheurs que Jésus a prononcés, celui du verset 13, moi, c'est celui qui me laisse la plus forte impression. Quand on connaît l'identité de celui qui leur parle, quand on voit ce qu'il dit, moi, je trouve ça complètement horrible. C'est triste ce que le Seigneur prononce contre eux. Et frères, sœurs, ce matin, là, je vous encourage plus que jamais à ne jamais laisser quelqu'un vous enseigner autre chose que ce que la parole de Dieu enseigne. Le seul moyen de vous protéger contre les faussetés, c'est de connaître la parole. Et puis, ce n'est pas juste d'un dimanche à l'autre, quand vous allez acquérir toutes les connaissances nécessaires pour le faire. C'est dans votre quotidien, c'est à tous les jours, c'est dans la prière, c'est dans la lecture, un 5, un 10, un 15 minutes, chaque jour, pour s'instruire de la vérité. Laissez pas personne vous dire le contraire de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. C'est pour votre bien, et puis c'est aussi pour le bien des autres, parce que connaissant la vérité,
vous allez pas dire des faussetés. Le premier malheur ici dénonce complètement l'ironie de la situation dans laquelle les scribes et les pharisiens se trouvent. Ceux qui devaient ouvrir le royaume et orienter les gens vers une vraie relation avec Dieu, leur ferment en réalité la porte. Ils ne sont pas eux-mêmes dans le royaume à cause de leurs mauvaises attitudes puis de leurs actions. Puis les autres qui les suivent, qui suivent leurs enseignements, ils se trouvent, ceux qui suivent les autres enseignements et qui sont à la recherche de la vérité s'en trouvent complètement égarés. Et les versets 15 à 36 vont développer sur les péchés des scribes et des pharisiens qui sont en fait pas mal plus graves et plus profonds qu'il en paraît. Le verset 14 nous dit, le verset 14, en passant, dans certaines versions, il est entre crochets parce que c'est lui le verset qui a été ajouté et qui provient de l'Évangile de Matthieu. Ça nous dit « Malheur à vous, scribes, pharisiens, hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières, et à cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. » J'aime bien la version parole vivante parce qu'elle fait ressortir un petit peu mieux ce que le texte veut exprimer. C'est écrit dans Parole vivante, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous dépouillez les pauvres veuves de leurs biens sous prétexte de faire pour elles de longues prières. Le châtiment que vous subirez n'en sera pas plus sévère. » Les scribes et les pharisiens s'imposaient auprès de femmes faibles, sans protection, par une attitude de grande piété et longues prières, jusqu'à ce qu'ils soient considérés par elles comme leur directeur spirituel. Puis ensuite, ils n'hésitaient pas à abuser de l'influence qu'ils ont injustement acquis à leur propre avantage, en un mot, à gagner de l'argent avec leur religion. La parole de Dieu nous enseigne pourtant à protéger la veuve et l'orphelin, pas à n'en abuser ni les dépouiller. On le lit directement dans la loi, dans Exode 22, « Tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin. Si tu les affliges et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leurs cris, ma colère s'enflammera et je vous détruirai par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos enfants deviendront orphelins. » On voit aussi dans le psaume 68, « Le Père des orphelins et le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure. » Jésus répète seulement ce qui a déjà été dit par l'Éternel et qui a été rapporté par Ésaïe. Ésaïe chapitre 10, « Malheur à ceux qui prononcent des ordonnances iniques et à ceux qui transcrivent des arrêts injustes pour refuser justice aux pauvres et ravir leurs droits aux malheureux de mon peuple, pour faire des veuves leur proie et des orphelins leur butin. Que ferez-vous au jour du châtiment et de la ruine, qui du lointain fondra sur vous? Vers qui fuirez-vous pour avoir le secours et où laisserez-vous votre gloire? Les uns seront courbés parmi les captifs, les autres tomberont parmi les morts. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaisera point, la colère de l'Éternel, et sa main est encore étendue. » Ceux qui connaissaient ces textes-là, c'est ceux qui abusent des veuves. Ceux qui connaissaient et enseignaient la loi. Ce n'est pas surprenant que Jésus, s'adressant d'abord au peuple, dit « N'appelez personne, ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur et c'est le Christ. Donc arrêtez de les écouter, écoutez-moi et faites comme que je fais. » Le troisième malheur qu'on a vu, puis là, je m'excuse un peu, hein, j'avais dit que je passerais vite ces trois malheurs qu'Adama a apportés, puis là, je me vois que je suis en train de tous les développer. Là. En tout cas, troisième malheur, le verset 15 nous dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez les mers et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. » Encore une fois, ici, Parole vivante nous aide à mieux comprendre ce qu'est un prosélyte. Malheur à vous, scribes et pharisiens, vous parcourez terre et mer pour amener ne fût-ce qu'un seul étranger à votre religion, et quand vous l'avez gagné, vous le rendez pire que vous et vous lui faites mériter l'enfer 2 fois plus que vous. Un prosélyte, c'est un païen qui craint Dieu, qui est encouragé à devenir juif à part entière en acceptant le joug de la loi, incluant la circoncision.
Il n'est pas juif de naissance, mais quand on remarque sa crainte de Dieu, on l'instruit, ou plutôt on l'endoctrine, avec la version 2.0 de la loi, celle qu'on a bonifiée, en faisant de lui un fervent qui va aider à faire encore plus d'égarés parmi le peuple. Certainement, les prosélytes n'étaient pas un grand nombre de convertis, mais des fois, la ferveur, ça remplace le nombre. Jésus dit qu'ils en font un fils de la gêne, un fils de l'enfer. Les termes sont forts, mais comment mieux décrire une personne qui ne suit pas les voies du seul vrai Dieu vivant? Le souci des scribes et des pharisiens reposait certainement pas dans ce qui pouvait sauver l'âme d'une personne, mais plutôt dans le but d'agrandir le nombre d'adhérents à leur école de pensée, à leur secte. Un nouveau converti à une idéologie est souvent enclin à être plus zélé que ceux qui y adhèrent depuis longtemps et qui sont rendus modérés dans leur zèle. Ces versets-là sont des forts avertissements pour tout évangéliste fervent. Ces personnes sont aussi bien de prêcher le vrai évangile. La plupart des cultes et sectes ont vu le jour par des fervents prosélytes qui croient qu'ils représentent les vrais enseignements chrétiens. Juste un exemple. Lorsqu'on évangélise, des fois, c'est parfois facile de tomber dans un évangile de prospérité. On est en train de parler, on explique notre salut, puis on est passé de l'essentiel à commencer à parler de notre style de vie ou à vanter notre style de vie qui semble fleurir parce qu'on est chrétien, faisant ainsi penser à la personne à qui on s'adresse que s'il accepte Jésus comme sauveur, bien, tout va bien aller après. Puis ils vont prospérer. Mais ce n'est pourtant pas de mauvaise intention qu'on témoigne de notre vie. Le problème, c'est que les gens qui nous écoutent ne reçoivent pas ce qu'on leur dit avec notre bagage de vie. Ils entendent juste nos paroles. Nous, on le sait que c'est des bénédictions de notre Père céleste, mais ce n'est pas ce qu'eux perçoivent. Lorsque vous évangélisez, tenez-vous-en à l'essentiel, notre nature réelle, notre besoin d'un sauveur et l'identité de Jésus-Christ et son œuvre sur la croix. Et tout ça sans argumenter. Je ne sais pas si Jacques est là ce matin. Non? Si vous n'avez pas suivi la formation que Jacques a donnée, Évangéliser sans argumenter, je vous invite à aller écouter, c'est très, très intéressant. Le quatrième malheur qu'on voit, verset 16 à 22, va de suite. « Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, y est engagé. Insensé et aveugle, lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle, lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Celui qui jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui y est assis. » Ici, Jésus prononce un malheur contre ceux qui jurent et qui ne tiennent pas leur serment. Ce que Jésus dit ici est beaucoup en parallèle avec ce qu'il a déjà lui-même enseigné sur le sermon sur la montagne, le discours qu'il a fait, le premier discours au chapitre 5, les versets 33 à 37 de Matthieu, qui nous disait « Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. » Je pense que tout le monde ici est familier avec l'expression « je te le dis, je te le jure ». En vérité, peut-être bien que la personne est en train de nous conter une demi-vérité, bref, un mensonge.
Puis c'est pas une pratique moderne, ça, là. Tu sais, si Jésus l'adresse ici, c'est parce que l'homme a toujours voulu duper son prochain avec des faux serments. Et les gens avaient pris l'habitude de jurer par toutes sortes d'autres choses, sauf par le nom de Dieu, parce que Lévitique 19:12 nous dit « Vous ne jurerez point faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. » Jurer par le temple, c'est pas grave si tu ne tiens pas ton serment, mais lors du temple, là, attache ta tuque. Hein? Là, tu es engagé quelque chose de rare. Tu es aussi bien de tenir parole. Remarquez ici que Jésus ne traite pas les scribes et les pharisiens d'hypocrites, mais il les traite d'aveugles. Puis c'est malheureusement la vérité. Ils ont le cœur aveugle et ils ne voient que par la chair. Ils se laissent berner par tout ce qui est matériel et ne considèrent pas ce qui est spirituel. Lors du temple, ça devait être réellement impressionnant. C'est visible, c'est tangible. Fait que jurer par l'or du temple, c'est du sérieux. Pourtant, ça n'a aucune importance en contraste avec le temple lui-même, qui représente la présence et la demeure de Dieu sur terre. Puis c'est la même chose pour l'offrande de l'autel. Quoi de plus engageant que quelqu'un qui offre une offrande généreuse que de simplement regarder à l'autel qui devait avoir l'air un petit peu défraîchi avec tous les sacrifices et toutes les offrandes qui étaient passées avant. Regardez le bœuf que j'ai mis sur l'autel. Regardez les parfums que j'ai mis sur l'autel, ça coûtait cher. On regarde à ce qui est mineur. Qu'est-ce qui sanctifie l'offrande? Qu'est-ce qui sanctifie le sacrifice? C'est l'autel. Pas ce qui se trouve dessus. Puis Jésus remet les pendules à l'heure ici. L'or, le temple, l'autel, l'offrande, toutes ces choses-là pointent vers Dieu. Et ils sont également sacrés, donc le serment pris par ces choses-là sont également liants et engageants. Celui qui jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. C'est ce que Jésus dit, verset 20. Celui qui jure par le temple et par celui qui l'habite. Le verset 16 à 22 démontre aussi un autre point. C'est que les scribes et les pharisiens considéraient comme de moindre importance ce que les pharisiens considéraient de moindre importance était en fait ce qui était de plus grande importance. Le cinquième malheur, versets 23-24. Voilà. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses, conducteur aveugle qui éliminait le moucheron et qui avalait le chameau. Encore une fois, ici, Jésus qualifie les pharisiens et les scribes de conducteurs aveugles. Parce que tout comme les 3 premiers malheurs allaient ensemble, les 2 suivants vont aussi de pair. Les 3 premiers démontrent que les scribes et les pharisiens ont mal évalué les priorités dans le monde de Dieu. Puis dans le 4e et le 5e cas, ils ont mal évalué les priorités dans la parole de Dieu. Ils mettent l'emphase sur ce qui est de moindre importance et négligent ce qui a le plus d'importance. Payer la dîme de la menthe, la nette et le cumin, c'est une chose qui est demandée dans la loi et qui doit être obéie jusqu'à la mort et la résurrection de Christ. Mais ce n'est pas ça qui est important dans la loi. On constate, encore une fois, que l'emphase est mise sur ce qui est mineur. Vous n'êtes pas seul hein, quand vous payez la dîme. Il y a quelqu'un qui reçoit vos sous. Il paraît donc bien de payer la dîme parce que là, le monde se dit « Wow, il y a un Dieu qui vient payer la dîme sur des herbes. Lui, il doit faire les choses correctes partout. » là. Il est rendu dans les petits détails. Mais c'est juste de l'apparence. Il est moins évident, par exemple, de constater chez quelqu'un s'il pratique la justice, la miséricorde et la fidélité. Ces 3 choses-là, ça prend du temps avant de les remarquer dans la vie de quelqu'un.
Ça prend du temps pour réaliser qu'une personne entretient ces choses. La dîme, elle, bien, ça se voit constamment, puis à chaque fois qu'on le fait. Puis encore une fois, le cœur est aveugle et la chair est en première place. Il est triste de constater que les chrétiens de tout âge ont clairement démontré leur force à minimiser ce qui est majeur et à mettre de l'importance sur ce qui est mineur. Les petites choses sont visibles, parfois plus faciles à faire, je comprends ça, mais ce n'est pas la priorité. Verset 24, le Seigneur dit « Conducteur aveugle qui éliminait le moucheron et qui avalait le chameau. » Cette métaphore-là exprime parfaitement la situation. Le moucheron, c'est le plus petit de tous les animaux impurs, insectes impurs. Et par souci de ne pas se souiller, les pharisiens filtraient leur vin avant de le boire pour être sûrs de ne pas avaler un moucheron qui serait tombé dedans. Il est certain que personne ne mangeait du chameau parce que c'était un animal impur. Mais payer la dîme sur l'herbe, sur les herbes, et ne pas rechercher à faire ce que la parole de Dieu enseigne, c'est comme éliminer le moucheron, mais manger du chameau. Combien de vies ont été brisées, combien d'églises ont été divisées pour des choses de moindre importance? Ce qui était important et ce qui est toujours important, c'est l'amour pour notre prochain, comme notre Sauveur prend lui-même soin de nous à chaque jour. Lorsqu'une vie est brisée, lorsqu'une église se divise, il n'y a pas eu d'amour quelque part. Puis souvent, ce sont des détails qui ne sont pas importants. Le 6e malheur qu'on voit, versets 25 et 26, « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. » Encore une fois, on va se tourner vers la version de la parole vivante pour plus de clarté, verset 25. « Mais alors à vous, scribes et pharisiens hypocrites, vous nettoyez soigneusement l'extérieur de vos coupes et de vos assiettes, mais à l'intérieur, elles sont remplies du produit de vos vols et de vos désirs que vos désirs incontrôlés convoitent. Pharisiens aveugles, commence donc par nettoyer l'intérieur de la coupe et de l'assiette pour que la propreté de l'extérieur ait du sens. » Vous conviendrez avec moi ce matin que Jésus n'est pas en train de donner une leçon de vaisselle. Mais il parle de l'apparence, les gestes, en contraste avec ce qui se passe réellement à l'intérieur du cœur. L'extérieur de la coupe, les longs phylactères, les longues prières, payer la dîme sur les herbes. Ce qui paraît bien en contraste avec les désirs du cœur, tortueux, violents, incontrôlés. Le 6e malheur va de pair avec le 7e, versets 28-27. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. » Notre cœur, si indulgent devant nos péchés, si fier devant nos petits gestes faciles qui nous font bien paraître et qui réussit même à tromper notre conscience. Notre comportement chrétien est aussi pire aujourd'hui que dans le passé. Tout semble si beau de l'extérieur, notre comportement, nos assemblées, surtout le dimanche matin. Mais combien de temps passons-nous à laisser notre appétit glisser vers les désirs matériels et sensuels de ce monde? Si on prenait soin de bien nettoyer notre cœur, l'intérieur de la coupe,
notre apparence extérieure, nos gestes, nos actions suivraient. Un tombeau, aussi beau peut-il être de l'extérieur, cache l'horreur de la mort. Vous de même au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. La vie chrétienne, c'est difficile. C'est très difficile, puis laissez pas personne vous dire le contraire. C'est un combat contre la chair à chaque instant, savoir dire non à notre nature et se tourner vers ce que la parole de Dieu enseigne, c'est difficile. Mais n'oubliez pas le but de ce combat. Honorer celui qui nous a sauvés. Puis là, je m'excuse, je vais être cru, fâchez-vous pas. Mais c'est quoi de se faire chier pendant 80 ou 100 ans quand après, c'est l'éternité? Renouveler, régénérer. Un début, pas de fin. Qu'est-ce que 120 ans en contraste avec l'infini? Mais il n'y a pas juste ça. N'oubliez pas qui vous êtes maintenant que Christ vous a sauvé, vous a lavé et vous a blanchi. Vous êtes l'épouse. Et Dieu a mis toutes choses sous Christ et nous sommes co-héritiers étant l'épouse de Christ. Ne vous découragez pas et continuez à rechercher, à appliquer la parole dans vos vies. C'est difficile, je le répète. Puis même que ça peut nous sembler absolument complètement impossible. Mais on a un aide qu'on néglige constamment. Et c'est notre Sauveur. Non seulement il nous a sauvés à un certain point dans notre vie, mais en plus, à chaque fois qu'on crie à lui, il nous secourt. Mais trop peu souvent, on crie à lui. On préfère gérer ça ou se cacher. Il est pourtant toujours disponible à nous tendre la main, à nous secourir. Notre plus grande force, c'est à ses pieds. Puis c'est parce qu'il intercède pour nous qu'on a son secours et qu'on est béni. Et c'est parce qu'il intercède pour nous, puis c'est parce qu'il est mort pour nous, qu'on a l'espérance de la vie éternelle auprès de lui. Qu'on a l'espérance. OK, c'est ça. Prions. Non, c'est parce que ça a changé à côté, je m'excuse. Père céleste, Dieu puissant, que ton nom soit élevé, mon Dieu. On est sans mots devant ta grâce, ta miséricorde, ton amour. On est sans mots parce qu'on n'en a pas assez pour exprimer ton infinie grandeur. Tu es venu parmi nous, tu t'es offert pour nous, et encore aujourd'hui, tu nous secours. Qu'en ce début de nouvelle année, Seigneur Dieu, puisses-tu mettre dans nos cœurs de se tourner vers toi complètement. Nos vies t'appartiennent déjà. Puisse-t-elle maintenant refléter le fruit que ta parole sème en nous. Et tout cela pour ta gloire et par le nom de Christ. Amen.